manchette aujourd'hui. Berthierville a bien vibré en fin de semaine. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 2 juillet, lendemain de la fête du Canada, un congé, et la fête, façon de parler, de ceux et celles qui ont déménagé. Donc, il y en a quand même eu beaucoup, même si c'est moins que les années précédentes, nous dit-on. Donc, on revient à notre manchette. Berthierville a tenu la première édition du festival Berthier Rythme. Compte tenu des caprices de Dame Nature, l'événement qui devait avoir lieu au parc Sainte-Geneviève à Berthierville, donc, s'est déplacé à l'Arena de Berthierville. Et évidemment, on a voulu éviter la pluie qui était annoncée et qui a tombé aussi samedi dernier. L'événement a été, malgré tout, un beau succès, quelque chose qu'il faut reprendre. Les activités se sont déroulées une bonne partie de la journée. Il y avait à l'Arena une foire alimentaire interculturelle, une zone familiale, des performances en danse, des ateliers interactifs et des spectacles. Dès 17h, William Maheu, Alexandra Ayotte, un spectacle de percussion. Et plus encore, donc, Dave Morgan et son band a participé aussi à la soirée. King Melrose était sur place et Léonie Gray a clôturé ce festival vers les 21h. Donc, ce fut un franc succès. Au cours de l'après-midi, CTRB s'est déplacé avec sa caméra sur les lieux. Donc, évidemment, c'était à l'Arena, non dans le parc, mais quand même, on voit qu'il y en avait pour tous les goûts. On regarde.
Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles qui, comme on dit chez nous, se sont retournés sur un dissous pour organiser l'événement, tout changer là, et déplacer ça du parc Sainte-Geneviève à l'aréna de Berthierville. Donc, une belle activité. On souhaite qu'il y ait une reprise l'an prochain. Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin Barrette, et le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de l'Estrie, François Bonnardel, ainsi que le député de Joliette, François Saint-Louis, annoncent la mise en place de nouvelles mesures de sécurité au palais de justice de Joliette. Dès aujourd'hui, des arches de sécurité sont en fonction à l'entrée du palais. Précisons que dans un palais de justice, il est interdit d'avoir en sa possession une arme à feu ou tout autre objet pouvant servir à porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, à la menacer ou à l'intimider. De plus, le refus de se soumettre aux mesures de sécurité, le fait de quitter les lieux ou d'en être expulsé, ne libère pas une personne de son obligation de respecter une assignation ou une citation à comparaître devant le tribunal. Considérant l'implantation de ces nouvelles mesures, il est recommandé aux personnes qui fréquenteront le palais de justice de planifier leur déplacement, car elles demeurent responsables d'arriver à temps à une audience, et ce, même si des délais d'attente pourraient être observés à l'entrée du palais. La modernisation des équipements de sécurité permettra de renforcer le sentiment de sécurité de la population ainsi que des intervenants du milieu de la justice qui travaillent tous les jours au palais de justice. Rappelons que le 3 juin dernier, un investissement de 31 millions de dollars a été annoncé. De cette somme, 7,6 serviront à l'ajout et à la modernisation d'équipements dans le réseau de palais de justice du Québec et 23,4 millions serviront à la formation et à l'embauche de constables spéciaux. Nous agissons pour rendre le palais de justice de Joliette plus moderne et encore plus sécuritaire avec l'implantation de nouvelles mesures de sécurité en fonction dès aujourd'hui. Le déploiement d'arches de détection de métaux contribue à maximiser le sentiment de sécurité des acteurs du milieu et des citoyens qui auront à se rendre au palais de justice, a mentionné Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice et procureur général du Québec. On passe maintenant à une autre nouvelle, cette fois concernant le centre d'hébergement le Champlain du Château, donc à Berthierville. Le centre en question est heureux d'annoncer l'inauguration d'un tout nouveau vélo adapté, spécialement conçu pour les résidents. Grâce à une subvention obtenue dans le cadre du plan d'hébergement en soins de longue durée du ministre Christian Dubé, ce vélo d'une valeur de 26 000 $ permettra de stimuler tous les sens des résidents. Imaginez pouvoir redécouvrir leur environnement familier à travers la vue, les odeurs, le vent, les bruits ambiants. Et pourquoi ne pas profiter de petits plaisirs, comme une pause pour une collation, une visite à la crèmerie du quartier. C'est une belle avancée qui contribuera certainement au bien-être des résidents de l'endroit. Donc, les responsables du centre remercient tous ceux et celles qui ont rendu possible ce projet. Sur la photo, on remarque Peggy Plante, technologue en réadaptation physique, Pascal Adam, conseillère cadre en soutien clinique, Patricia Bonin, conseillère cadre en soutien clinique, Julie Bellil, technicienne en éducation spécialisée, Chantal Dufresne, conseillère en milieu de vie, Louis-Marie Lanois, coordonnateur, et Maryse Gladu, chef d'unité. Bref, bravo, un beau projet pour notre milieu. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo.
N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Les anniversaires en ce 2 juillet, mais il y en a une à souligner en ce deuxième jour du mois de juillet. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Gracia Joly. C'est votre anniversaire aujourd'hui, chers téléspectateurs, téléspectatrices. En ce 2 juillet, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle de course automobile. Payet Course Racing a connu une journée mouvementée ce samedi, alors que ses deux pilotes, Andrew Ranger et Marc-Antoine Camira, ont connu des difficultés lors d'un programme double. C'était samedi au Riverside Speedway à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Les deux pilotes espéraient poursuivre sur leur lancée dans cette virée de l'Est canadien dans la série NASCAR Canada et visaient un autre podium sur l'ovale incliné de 3/8 de mille. Ce fut toutefois deux courses éprouvantes pour les pilotes de chez Payet Course Racing. 8e sur la grille de départ de la première course de 150 tours, le Proline 150. Andrew Ranger a réussi à gagner des positions dès le départ de l'épreuve, non sans devoir se frotter à d'autres compétiteurs. Ça a été une course très mouvementée pour moi et pour la plupart des pilotes, avec environ 50 tours à faire. J'ai eu un accrochage et ma voiture avait des dommages à l'avant, aussi dans la direction. J'ai dû faire un arrêt au puits pour retirer des pièces de carrosserie. Je suis revenu en piste pour terminer en 6e place, a raconté Andrew Ranger. La seconde épreuve de la soirée, le Choco 150, n'a pas été moins animée pour le pilote de la Camaro GM Payet Chevrolet Canada numéro 27. Tout comme dans la première course, j'ai eu des batailles très serrées avec d'autres compétiteurs. J'ai dû entrer au puits et j'ai reçu une pénalité, ce qui m'a fait perdre 2 tours avec environ 50 tours à faire, a expliqué Ranger, qui a reçu une passe gratuite et a finalement rallié l'arrivée en 8e place avec un tour de retard. Je peux dire qu'on a sauvé les meubles dans les circonstances avec une 6e et une 8e place, ce qui nous donne quand même de bons points au championnat. Mon équipe a fait un travail exceptionnel entre les deux courses pour réparer les dommages à la voiture, a conclu Andrew Ranger. De son côté, Marc-Antoine Camira, lui, s'est connu 2 courses mouvementées, 5e sur la grille de départ du Proline 150. Il s'est maintenu dans le top 10, puis avec environ 50 tours à faire, il se trouvait en plein cœur d'une féroce bataille dans le top 5. C'est à ce moment-là qu'il a été heurté par l'arrière et est parti en tête à queue, en évitant la collision avec d'autres voitures. C'est difficile de doubler à cette piste, mais je suis reparti de l'arrière et j'ai tenté de regagner autant de positions possible, a indiqué Camira, qui a quand même terminé en 7e place. 6e au départ de la deuxième course, Camira a rapidement démontré que sa voiture était rapide et a gagné quelques places. Avec environ 50 tours, je me battais pour la 3e position et j'étais plus rapide que mon rival. Toutefois, le drapeau jaune est sorti. J'ai dû prendre la relance en 4e place, a raconté Camira. À la relance, un carambolage majeur est survenu alors que la voiture devant celle de Camira a heurté le mur dans le droit arrière. Je n'avais nulle part où aller. Ça a cogné durement.
J'ai aussi été heurté à l'arrière. Nous avons toutefois tenté de rester en piste car, à première vue, je ne semblais pas avoir des dommages mécaniques majeurs. Nous souhaitions tenter de finir la course et amasser le plus de points possible. Toutefois, à la relance, la Camaro GM Payet Chevrolet Canada, numéro 96, avait un bris de suspension arrière qui a forcé Camiran à se retirer de la course. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous n'avons pas pu revenir en piste. Ce programme double n'a pas été à la hauteur de nos attentes et nous avons connu notre lot de difficultés et de malchance ici. Mais nous allons revenir en force pour la prochaine course, a conclu Camiran, qui termine en 11e place du Choco 150. Payet Course Racing, avec Andrew Ranger et Marc-Antoine Camiran, se dirigeront maintenant à Oswego Speedway, donc en Ontario, pour le seul arrêt de la série NASCAR Canada sur une piste en terre battue. C'est le 11 juillet prochain. Kevin Lacroix a remporté les 2 épreuves en Nouvelle-Écosse. L'Association forestière. Cette fois, il reste encore des places disponibles, nous dit-on, pour des activités estivales à la réserve écologique de la Tourbière de la Noret, à la plantation du rang Sainte-Philomène et à la pépinière forestière de Berthier. Concernant la réserve écologique des Tourbières de la Noret, on vous invite à rejoindre un groupe pour une expérience immersive au cœur d'un écosystème unique au sud du Québec. Les visites offertes offrent donc une opportunité rare d'explorer les mystères des tourbières et de découvrir leur importance écologique. Ces visites sont possibles grâce à la contribution financière du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Le 5 et le 13 juillet, on peut visiter la plantation du rang Sainte-Philomène à Berthier. On vous invite à explorer avec les responsables de l'Association forestière les sentiers historiques de Sainte-Geneviève de Berthier lors d'une randonnée guidée exceptionnelle. En 1930, une plantation d'épinettes de Norvège, de pin blanc, de pin rouge et de pin sylvestre a vu le jour dans le rang Sainte-Philomène. C'est vraiment impressionnant. Puis le 11 juillet, on parle d'une visite à la pépinière forestière de Berthier. Une visite enrichissante de cette pépinière. Explorer le centre d'extraction des semences. Une installation unique au Québec et suivez le trajet de la semence jusqu'au plan destiné à revitaliser nos forêts. Ne manquez pas cette chance de vous connecter avec la nature et d'en apprendre davantage sur les trésors cachés de notre région. Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver vos places car elles sont limitées. Le fait qu'il fait chaud, la baignade en eau naturelle est une activité particulièrement appréciée. La Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S, de la Nausière, souhaite rappeler à la population l'importance de s'informer sur la qualité de l'eau avant de s'y baigner, afin d'éviter des problèmes de santé. Les problèmes de santé les plus fréquents associés à la baignade, si l'eau est contaminée, sont la gastro-entérite, diarrhée, crampes abdominales, nausées, vomissements et les infections des yeux, du nez, des oreilles, de la gorge et encore de la peau. On parle de dermatite. C'est pourquoi il est important de s'informer de la présence possible de micro-organismes qui pourraient avoir des effets néfastes sur la santé. On parle, exemple, de la bactérie E. coli, de la salmonella, de la giardia, voilà, des cercaires, etc. La présence de cyanobactéries, aussi appelées algues bleu-vertes, pouvant former un tapis ou une écume de couleur verte sur l'eau, peut également représenter un risque pour la santé en raison des toxines qu'elles peuvent libérer. Pour plus de renseignements sur les problèmes de santé liés à l'eau, on consulte le site québec.ca. Donc, c'est important. Et si vous avez un problème de santé lié à l'eau, on peut composer le numéro 811 à Info Santé. Donc, on se baigne en sécurité cet été. Sur ce, on passe à la pause.
À son domicile, le 24 juin, à 93 ans, est décédée Mme Thérèse Champagne, épouse de feu Cyril Carpentier, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé sa petite-fille Nancy Soulière, elle laisse dans le deuil ses enfants. Ginette Carpentier, Richard Lacourcière, Denise Carpentier, René Tessier, Pauline Carpentier, Rosaire Fafard, Clément Carpentier, Joanne Leduc. Ses petits-enfants, Patsy Lacourcière, Sylvain Berthiaume, Marie-Ève Lacourcière, Marc-André Rondeau, Marc Soulière, Mélissa Aubry, Mélanie Soulière, Patrick Drainville, Julie Fafard, Martin Doucet, Danny Fafard, Nancy Gadouri. 11, on parle aussi de 11 arrière-petits-enfants, Gabriel, Alicia, Audrey, Justin, Hubert, Dylan, Anthony, Alex, Léana, Lohan et Xavier. Ses 2 arrière-petits-enfants, Raphaël et Coralie, sa sœur et son frère, Janine Champagne, feu Jules Destran, Robert Champagne, feu Cécile Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 5 juillet, 13h, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Champagne, Carpentier, sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au centre Daisy de Saint-Gabriel de Brandon, le 26 mai, à 85 ans, est décédé M. Henri Bellumeur, époux de Réjeanne Monette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Maryse Bellumeur, Richard Bernier, Martin Bellumeur, Chantal Trudel, Marie-Josée Bellumeur. Ses 6 petits-enfants, Marie-Soleil, Erika, Marie-Ève, Audrey, Jean-François et Mylène. Ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Raymond Bellumeur, Jean-Yves Reynaud, Yolande Gendron, Georgette Monette et Madeleine Massé, Gérard Denis, feu André Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 6 juillet dès 10h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h30 en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Henri Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin, à 78 ans, est décédée Mme Nicole Bocage, épouse de Gérard Brunel, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Éric Brunel, Karine Labelle, Stéphane Brunel, Nathalie Laporte, ses petits-enfants, Olivier, Molly, Déric et Maric Brunel, ses frères et sa sœur, Jean-Claude Bocage, Michel Godin, Michel Bocage, Suzanne Rochelot, Lise Bocage, ses beaux-frères et belles-sœurs, Richard Mallette, feu Adèle Bigra, et sa conjointe Rachel Desroches, Rita Brunel, feu André Moreau, Lorrain Brunel, Marie-Lyne Caron, Carmen Tellier, feu Marcel Brunel, Eva Brunel, Gilles Clermont, Lina Brunel, feu Lorient Brenois, Diane Brunel, Jacques Lemay. La famille vous accueillera dimanche 7 juillet, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Bocage-Brunel sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 juin, à 69 ans, est décédée Mme Eva Gingras, épouse de Roland Soulière, demeurant à la Visitation de l'île du Port. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Mélodie Soulière, son frère Claude Gingras, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs de la famille Soulière, des neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 14 juillet dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Gingras Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi après-midi, il fera généralement ensoleillé avec une température de 28 ainsi qu'un ressenti de 32. Mardi soir, il fera aussi ensoleillé mais avec des passages nuageux ainsi qu'une température de 23 ainsi qu'un ressenti de 27. Mardi nuit, il y aura un ciel variable avec une température de 17 ainsi qu'un ressenti de aussi 17. Mercredi matin, il y aura un ciel variable avec une température de 20 ainsi qu'un ressenti de 21.
Mercredi après-midi, il y aura aussi un ciel variable avec une température de 27 ainsi qu'un ressenti de 32. Et finalement, mercredi soir, il fera nuageux avec certaines averses avec une température de 25 ainsi qu'un ressenti de 29. C'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe de CTRB, on vous remercie d'être des nôtres au quotidien pour le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur aux pépites, qui vous remercie donc d'être des nôtres. On se revoit demain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. Bonne fin de journée, à demain! Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.